Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce premier rendez-vous de votre émission Visite Guidée. Je suis votre serviteur Tapsoba Ahmed Abraham et je suis en compagnie du responsable du site Le Grand Kalao. Alors, on va demander au responsable de se présenter. Mon nom c'est Abdoulaye Abdul Razak, responsable du Grand Kalao. Merci monsieur Abdul Razak de nous accueillir dans votre établissement. Alors nous allons parler brièvement du site Le Grand Kalao. Qu'est-ce que c'est succinctement pour ceux qui ne sont pas habitués? Merci d'abord de vous avoir venu jusqu'à nous pour me demander quand même de donner notre avis aussi en ligne. Donc Grand Kalao c'est une société saharienne. On est à 21 chambres avec restauration qui fonctionne 24 heures sur 24. Voilà. Votre clientèle est majoritairement étrangère ou bien il y a des personnes du pays qui demandent ça aussi? La majorité c'est étrangère, mais présentement la clientèle locale même de place domine maintenant. Domine. Voilà, parce que vu tous les problèmes qu'on a maintenant, on travaille avec les Burkinabés. Donc beaucoup de Burkinabés apprécient. Okay. Voilà. On a des chambres qui sont ventilées, qu'on peut trouver dans toutes les cours, par exemple, que nous sommes aussi d'Agara Sénibo. On a toujours les chambres de 26 000 ventilées. On a des chambres single qui fait 37 000. On a des chambres aussi de 49 500 avec deux petits déjeuners inclus. Et on a même des suites juniors de 75 000 francs avec deux petits déjeuners inclus. Et les chambres sont disponibles de 14h jusqu'à 12h. On est sur Booking, vous pouvez réserver sur Booking. Vous pourrez réserver aussi sur Expedia. Vous pouvez faire des réservations via notre site directement. Le site c'est www.grand-d6kalao.com. Donc après cette brève présentation, nous allons aller directement à la visite guidée. Et on va commencer par quelle village? On va commencer par la cour Kassena. La cour Kassena. C'est le Tchébélé. Voilà. Ok. Qui est une ethnie de quelle région du Burkina Faso? C'est une ethnie Gourounsi. Gourounsi. Du sud. Du sud-ouest. Sud-ouest, voilà. Ok. Burkina, voilà. D'accord. Sans plus tarder, nous allons aller pour la visite guidée. D'accord. Donc comme vous voyez, à l'entrée déjà, on dit une cour parce que c'est une cour. Il y a une porte pour entrer. Il y a les escaliers pour aller à la terrasse, si vous voulez. Après maintenant, vous avez 4 chambres. Donc chez les Kassena, c'est toujours comme ça dans une cour pour entrer et puis vous avez des chambres. Voilà. Donc maintenant, ça c'est la nuit pour aller dormir à la maison. Voilà. Comme ça. Donc on va commencer par visiter la chambre K2. Voilà. La chambre K2, c'est une suite junior. Voilà. À l'origine, on l'appelle la maison 8. Elle a une forme de 8, vous voyez. Parce que c'est la maison de la grand-mère chez les Kassena. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la cuisine de la grand-mère, chez les Tchébélé. Ça veut dire que chez les Tchébélé, chez les Gourounsi Kassena, une personne âgée normalement ne peut pas sortir faire les activités comme les autres. Donc ça veut dire qu'elle a sa grande maison, elle a même sa cuisine à l'intérieur. Voilà. Donc ça ce sont ses, comment on appelle ça, des couverts, des pots, de cuisine, voilà. Et puis elle a même son fourneau là. Donc elle prépare dedans, elle mange dedans. Même si elle a des invités, tout est à l'intérieur. Voilà. Sauf des fois si elle a la force d'accompagner ses invités dehors. Voilà. Donc la chambre équipée aussi avec un lit double, ça fait un frigo. On a un écran, voilà, grand télé. Ensuite vous avez le placard qui est juste là, donc ça veut dire, voilà. Chambre climatisée. Vous avez le baignoire avec le WC aussi. Voilà. Avec un mini salon.
Ok, monsieur Abdoul, après avoir visité une suite junior, nous allons aller maintenant visiter une suite standard. Voilà. C'est-à-dire que là, on a fait la suite junior. Maintenant, c'est une chambre standard que je vais vous montrer. Ok. Et cette chambre, elle peut être vendue à 3 prix. Ok. 26 000, 37, 39 000 et puis 49 500. Ok, mais Voilà. quelles sont les différences pour chaque prix? La différence, les 26 000, elle est ventilée, sans le petit déjeuner. Et à 39 000, elle est climatisée avec un petit déjeuner, ça veut dire un single. Et 49 500, c'est un double climatisé avec 2 petits déjeuners inclus. Ok. Donc, on y va pour la visite. Donc on va aller visiter la chambre. Après le village Kassena, nous allons ensuite visiter le village d'Agara que vous voyez derrière moi. Alors, on vous suit, M. Abdoul. Voilà, donc la visite. là nous sommes chez les Dagara. Et comme je vous disais, c'est les lobbies et les Dagara de Dano qui sont venus construire vraiment cette merveille pour nous. Et puis ils ont même ajouté les décorations déjà à l'entrée que vous avez vu avant de rentrer. Voilà, donc ça veut dire qu'on va visiter une chambre chez les Dagara et puis je vous montrerai en même temps les greniers, comment c'est fait ici. Et puis sur la terrasse. Visiter les greniers d'Agara. Pour vous montrer, on montre à nos clientèles comment chez les Dagara, comment ils construisent les greniers. Et puis c'est une construction spéciale toujours collée à leur maison. Voilà, donc venez, vous allez voir les greniers. Et ce symbole il est obligatoire sur tous les greniers. Qu'est-ce qu'ils représentent chez eux, ce symbole? Ils représentent les gardiens du grenier, en fait, celui qui garde. Voilà. C'est comme un margouilla, mais c'est quoi? Nous on appelle les lézards, mais ils disent margouilla, je ne sais pas quoi. Mais c'est les gardiens, c'est le symbole qui fait que ça se fait. Un voleur ne peut pas, voilà. On ne peut pas voler les greniers, quoi. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, vous pouvez aller visiter aussi, aller sur la terrasse du village d'Agara.
Donc je vais vous montrer comment les clients qui veulent se reposer à la belle étoile la nuit, voilà. Donc venez, on va... Et attention à la tête, c'est un peu court. Voilà. Là, c'est la terrasse, la cour d'Agara. Pour les clients qui veulent éventuellement Voilà. dormir à la belle étoile. À la belle étoile, le bel matelas ici, une place. Là, on est devant la cour Mossi, que je vais vous faire un plaisir de vous faire visiter aussi les bungalows Mossi qu'on a ici. Voilà, on va rentrer par les zongos. C'est un zongo à l'entrée. Voilà, typiquement Mossi aussi. Typiquement Mossi. Voilà. Donc bienvenue dans la boutique Le Grand Calao, de boutique de souvenirs. Même s'il ne porte pas son nom inscrit, mais c'est une boutique de souvenirs. Comme vous voyez, pour commencer, les cartes postales sont toujours à l'accueil pour que les clients puissent envoyer ces cartes postales dès que possible. Ça ne manque pas ici. Et après maintenant, on a des bijoux, on a des masques, on a des bronzes. On a des objets d'art, tout ce qui est art vraiment, on a tout ce qui est souvenir au Burkina Faso. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une boutique qui est grande, mais vraiment en antiquité, on est bien équipé. Donc les clients n'ont pas besoin vraiment d'aller jusqu'à envie de faire les achats, sauf s'ils ont envie de faire un tour pour voir plusieurs boutiques aussi. Donc ça aussi c'est possible. Mais voilà, donc vous êtes bien, voilà. Donc comme vous voyez, on a un gros tortille qui est là, qui attend vraiment un acheteur, un tortille. Et tourne sa tête pour vous regarder. Voilà. Donc je vous laisse visiter aussi en même temps les objets d'art. Je sais que je vous ai dit que tout est mélangé. Il y a des masques Mossi, des casques Mossi, des masques Mossi, mais on a aussi pour le pays voisin comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali. Le Mali c'est le Gabon. Voilà, je peux vous montrer une porte de Gabon du Mali. Voilà, là c'est une porte de Gabon. Là c'est du Mali. Je peux vous montrer les masques caméléons aussi. Ça c'est le Burkina. Masques caméléons. Voilà. Donc tout est mélangé. Donc ça veut dire qu'à la boutique du Grand Calao, on trouve de tout. Voilà. N'hésitez pas, les pains ils sont là. On trouve même des crèmes bombe extrême aussi. Tout ce que vous voulez. Merci. Chers téléspectateurs, après la visite guidée du site du Grand Calao, nous sommes encore en présence de M. Abdoul Razak. Et maintenant, nous allons parler spécifiquement des types de construction et comment tout cela a été réalisé. Monsieur Abdoul Razak, on voit que le Grand Calao a voulu garder l'authenticité africaine, l'authenticité de chaque région. Comment s'est passée la construction de ces différents villages? D'accord, voilà. Merci. Je vais vous donner un peu d'éclaircissement là-dessus. Bon, tout a commencé, comme je vous disais tout à l'heure, par une agence de voyage. En fait, le Tchébélé, il y a une cour royale là, que nous, on envoyait des clients par des excursions, pendant les excursions là-bas, vous allez visiter. Donc on a trouvé que la cour royale c'était vraiment joliment, la peinture, tout ça là c'était joli, et puis les concessions c'était tellement joli. Donc effectivement, quand le projet Grand Calao est arrivé, on avait demandé aux villageois
s'ils acceptaient de venir se déplacer jusqu'à Ouaga, venir construire les maisons Kassena pour nous. Donc effectivement, ils avaient accepté et à l'époque, effectivement, ils ont fait des déplacements. Ils sont même venus à... Disons que le bois, là-bas, ils ont traité le bois depuis Djebélé. Et quand le bois, vraiment, ils étaient prêts, c'est là maintenant qu'ils ont envoyé, puis ils ont commencé la construction. Bon, c'est aussi pareil ce qui s'est passé avec le village d'Agara. On s'est déplacé, moi, avec les directeurs jusqu'à Dano. On allait visiter des concessions à Dano. Et c'est de là-bas maintenant qu'on a demandé si on pouvait avoir des maçons qui vont venir jusqu'à Ouaga construire cette maison aussi. Donc maintenant, comme vous connaissez pour la concession Mossi, ça, il n'y a pas besoin de se déplacer. On est dans une capitale de Mossi. Donc on trouve tous les maçons Mossi aussi, effectivement. C'est eux qui ont, voilà, ils ont fait ça. Maintenant, la cour Sénifo aussi, vous savez, c'est une architecture un peu moderne de Sénifo, mais quand même, ça reste quand même des maisons un peu carrées. Donc il faut dire qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire pour les amener. Donc on a trouvé des maçons ici avec des photos, ils ont pu réaliser ces architectures. Okay, donc en plus de l'hébergement, c'est-à-dire l'hôtel, quelle autre commodité le site du Grand Kalao offre? Des cérémonies de mariage. De là à 1000-1500 personnes, on n'a pas peur, on prend, on gère. On a déjà eu le cas même plusieurs fois. Maintenant, si vous voulez la location aussi, on peut louer aussi la location du site, même le Grand Kalao. Voilà, vous pouvez la louer pour c'est déjà arrivé aussi. Maintenant, si vous voulez pour vos événements, genre les ateliers, des réunions, les salles de conférence, tout ça, on est à votre disposition. Mais il faut dire qu'on a une salle de conférence qu'on ne peut pas mettre plus de 50-60 personnes maximum. Au-delà de ça, on n'a pas de réservation, plus que ça. Voilà. Okay, donc, pour terminer, on connaît le contexte actuel que subit l'Afrique de l'Ouest en matière de terrorisme et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux clients déjà qui sont là, qui viennent régulièrement ici, et aux potentiels futurs clients par rapport à ce problème de sécurité? Bon, c'est vrai, le problème de sécurité, c'est pas que au Faso, vous le savez très bien. Je vois même dans les pays européens, il y a des problèmes de sécurité. Voilà, les attentats se passent même dans le monde entier. Tout ce qu'on veut, c'est prier. Voilà. Et puis rassurer les clients. On met le maximum de sécurité qu'on a ici. Mais je pense qu'il y a la sécurité et après maintenant on a quand même Dieu qu'on doit prier vraiment pour qu'il nous aide avec ces gens. Chers téléspectateurs, nous sommes au thème de notre émission de ce jour. Nous étions en compagnie du responsable, M. Abdul Razak, le responsable du site Le Grand Kalao. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission. Merci à toute l'équipe de l'équipe Toutidi. Merci.